Bonjour les amis, pardonnez-moi, je vais avoir beaucoup de mal à contenir ma colère et mon émotion et je sens les yeux rougis, je sens que mes larmes vont couler, je préfère que vous ne les voyiez pas et je vais mettre des lunettes noires pour ça. Vous avez appris ma Sandrine et puis ma Marine, ce qu'ils leur ont fait les ploucs, ce qu'ils leur ont fait les bouseux, dans l'Aude, c'est le truc à ma copine Josiane Filio, je suis sûr que c'est Josiane qui a monté le coup. Donc Sandrine et Marine, pas Marine Le Pen, hein, Marine Tondelier, celle qui n'a pas mangé un bout de bidoche depuis 15 ans maintenant. Donc Marine et Sandrine, elles venaient discuter avec les ploucs. Je veux dire, elles font quand même un effort, elles sont élues dans des trucs vachement bourgeois, où il n'y a pas un morceau de terre, il n'y a pas un paysan, il n'y a pas un tracteur. Bon, elles descendent de la ville pour discuter avec ceux qui polluent les terres et tout. Et alors là, vous avez vu un scandale. Ils ont mis les tracteurs pour les empêcher d'accéder à leur rendez-vous. Allez, je pense que je vais pouvoir résister. Je retire mes lunettes noires. Mais le sort qu'elles ont subi, une nouvelle étape a été franchie. Des paroles qui n'ont pas leur place dans la République. Il y a un misérable, un gueux, un plouc, un bouseux qui a osé leur dire « va faire la soupe, salope ». Et le mec, comme si ça suffisait pas, il a rajouté « grosse salope ». Alors grosse, ça peut pas être Marine Tondelier, je vous dis. Elle mange plus de bidoche, peut-être halal de temps en temps pour pas être raciste, mais sinon elle mange plus de bidoche, elle a que la peau sur les os. J'avais une copine, quand elle parlait des maigres comme elle disait « oh, le pauvre mec, il doit se griffer sur les os ». Vous voyez, c'est pas très élégant quand même. Donc je pense que grosse salope, c'est ma Sandrine qui était visée. Va faire la soupe, grosse salope. Rendez compte, on remet la femme dans sa cuisine, les schémas les plus archaïques, les plus demeurés, les plus ancestraux, les plus insultants. J'espère que le mec, il va se prendre un stage de citoyenneté, parce qu'attendez, là, moi je demande la justice républicaine. Attendez, moi la semaine prochaine, je vais me retrouver au tribunal de Montpellier, parce que j'ai dit à ma copine Sophie Mazas, je lui ai donné des conseils pour plaire au mec. Il paraît que ça a été injurieux, mais bon, j'ai pas été plus loin. Là, le mec, bon, faut quand même pas exagérer, là, le mec va faire la soupe salope. Alors certes, certains vont dire, attendez, il a pas dit, va te faire sauter, grosse salope. C'est vrai, il a pas dit ça. Il a pas dit, va te faire enculer, salope. Il a pas dit ça non plus. Mais je veux dire, c'est un peu la même ligne quand même. Alors, et puis Quatennens, le roule-bif, il a quand même pris un stage de citoyenneté chez les gonzesses pour avoir mis une torgnole à sa greluche qui devait lui annoncer qu'elle le quittait, qu'elle avait un autre mec, qu'elle jouissait plus avec. Enfin bon, une histoire comme ça, quoi. Bon. Là, il faut de l'équité. Le mec, il peut pas s'en sortir comme ça. Il faut qu'on ait son identité. C'est peut-être un mec de Reconquête, c'est peut-être un mec du Rassemblement National. Et puis Sandrine, elle mérite pas ça. Regardez, la veille, elle avait été héroïque, ma Sandrine. Avec ses 50 kilos, elle suivait, parce qu'elle faisait un reportage pour voir les mauvais traitements que subissent les cyclistes dans Paris, hein, où les bagnoles n'ont pas le droit de rouler à 30 à l'heure, hein, plus de 30 à l'heure. Et donc, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un taxi et un cycliste qui se sont embrouillés. Alors là, j'ai rien compris, parce que d'habitude, Sandrine, elle défend les immigrés. Mais là, l'immigré, c'était le chauffeur de taxi, et le français, c'était un vélo. Et ben, Sandrine, elle a défendu le français contre l'immigré. Je sais pas si ça va pas finir au tribunal. C'est un acte de racisme. Elle a agressé un travailleur immigré pendant son travail. Enfin, c'est vachement grave. Un mec de Reconquête qui fait ça fait la une pendant 48 heures. Et puis les écolos, on peut pas continuer à les laisser se faire agresser comme ça. Tout le monde parle mal d'eux. Regardez, bon, il y a le maire écolo de Lyon. Il a accordé une subvention à une association d'artistes. Les mecs, des génies. J'ai regardé les images. Les mecs, ils sont tout nus dans les jardins. Alors, le mec, il est tout nu dans les jardins. Il est sur les coudes. Il imite un animal. Il est tout nu, hein. Il y a des enfants partout.
et puis il y a le reste de la troupe, ils sont sur les bancs, et sur les bancs, ils font des gestes comme ça, avec des sextoys dans la main, et ils appellent quelque part à fertiliser la terre nourricière, comme ça, c'est une œuvre d'art. Et ben, il y a des mecs qui gueulent parce qu'un truc comme ça, c'est subventionné, et qu'on voit des gosses avec des sextoys. Enfin, il y en a marre de persécuter les écolos comme ça. Et puis, ben, vous avez une autre écolo, elle a dit qu'il fallait aimer les éoliennes. Alors, c'est un peu phallique, les éoliennes, hein, je sais pas, mais... et que c'était poétique, les éoliennes. Et puis, vous avez d'autres écolos qui ont été aussi excellents. Vous avez les écolos de Nantes, des zadistes et tout. Alors eux, il y a une ferme expérimentale qui faisait des essais. Alors il paraît que c'était bio et qu'il y avait besoin de moins d'eau parce que c'était sous les serres, qu'il y a moins besoin d'arroser et tout. Ça fait rien. C'était capitaliste qu'ils ont dit, les zadistes. Et sans zadistes, ils ont attaqué la serre, ils ont tout déraciné, ils ont tout foutu en l'air, le travail de vrais paysans, hein. Mais bon, comme Borne les protège, et oui, on apprend, Borne les protège normalement. Moussa, pour une fois, il avait fait le boulot, les mecs, ils devaient être dissous. Mais Borne les a protégés, elle a empêché la dissolution, et donc, tant pis, donc tout le monde dit encore du mal des écolos zadistes. Et puis, bon, il y a eu une autre histoire aussi, oula, une histoire un peu compliquée. Ça s'est passé dans le Var. Alors dans le Var, les nazis, néo-racistes, fascistes, haineux de Reconquête, ils avaient prévu de faire une petite fête, réunion et tout dans un camping avec l'accord du propriétaire. Et puis il y a 10 gauchistes, dont des écolos, un écolo arabe par ailleurs, qui sont arrivés pour foutre le bordel. Ils ont commencé à sauter sur les voitures et tout. Bah, les propriétaires du camping, ils ont pas été contents, ils leur ont pété la gueule. On a l'arabe, le musulman écolo, il a le bras dans le plâtre, un cocard et tout, c'est grave. Alors il paraît que c'est Reconquête qui est dans le coup. Vous voyez, les écolos, ils sont agressés sans arrêt. Et puis alors à Annecy, je vous dis pas, bon, le maire Astor, il y a 15 jours, il annonce qu'il veut faire d'Annecy un village refuge pour les clandestins. Message reçu 5 sur 5, 4 gamins poignardés. Mais ils ont fait une fête extraordinaire, vraiment. Ils ont fait une fête magnifique où la haine était remplacée par l'amour. Et puis la nana avec son petit moulinet, parlez-moi d'amour. C'était sublime, les larmes, ça y est, les larmes me recoulent, je suis obligé de remettre mes lunettes noires tellement c'était émouvant. On était dans l'esprit de vous n'aurez pas ma haine, vous voyez. Bon, ça y est, je pense que je vais surmonter mon émotion. Donc les écolos, extraordinaires. Et donc Sandrine, c'est pas possible. Enfin, on peut pas tolérer que Sandrine et Marine aient été agressées d'une manière aussi sexiste. Alors, il y en a d'autres qui disent, hein, ça va loin, il y en a d'autres qui disent qu'il aurait fallu qu'elle morfle plus, il y en a qui disent qu'il aurait fallu qu'elles subissent, ces bourgeoises de Paris, le traitement de Cohn-Bendit et de Noël Mamère. Je vous ai mis les images, quand ils avaient été devant la COGEMA dans les années 1998-2000, expliquer aux milliers de salariés qui vivaient juste du traitement du nucléaire que le nucléaire c'était de la merde et qu'il allait falloir fermer l'usine. Bah, les CGTistes, ils ont pas beaucoup d'humour, ils leur avaient pété la gueule, ils avaient tiré les cheveux à Dany. Il y en avait même qui avaient dit « au four, sale boche ». Oh putain, c'est honteux, quoi. Et puis ma mère, il en avait pris une, il s'était retrouvé au sol, quelques coups de poing. Ils l'ont pas achevé, hein, mais bon. Donc il n'est pas arrivé ça à Sandrine et à Marine. Et il y en a d'autres qui disent qu'au temps de leur splendeur, au temps où les paysans, ils avaient encore des traditions, ils auraient sorti les fourches, qui les auraient fait courir et qui les auraient fait finir dans le lisier. Vous voyez un peu où en est le degré de haine en France. J'ai encore honte pour cet homme, hein, pour ses propos et tout. Ces propos n'ont pas leur place dans la République. En attendant, super le mec, si je passe par chez toi, c'est promis, on trinque ensemble à la santé de ces connards d'écolos. Bonne journée les amis.